Donc on a reçu le vélo, il est bien emballé. On a la petite boîte avec les pédales, les pegs, les écrous et tendeur arrière. On a besoin comme outil clé Allen de 5, clé plate de 10, clé plate de 15 pour les pédales, clé Allen de 8 pour la roue arrière et une petite rallonge, idéalement une clé à pipe de 8. Allez, on sort le matos. On va mettre le vélo à l'envers, délicatement en le portant. Et ensuite, on va monter les petites pièces. Alors, on va commencer par la roue avant. Plus simple. Je desserre un peu l'axe. Hop. Je vais positionner la roue avant comme ça. J'écarte un peu la fourche. Tourne. Je resserre le petit écrou. Je serre là. Et je verrouille ici. C'est un peu trop. Je desserre un tout petit peu. Voilà. Ça frotte un peu. On va régler le frein après. On va vérifier que la roue est bien enfoncée. On va régler le frein ensuite. Ensuite, la roue arrière. La chaîne. On va démêler. Là, il y a une attache rapide. On passe la chaîne en bas. On met la première partie. La deuxième partie. Pour arriver à la mettre, il faut tordre la chaîne pour que ça se mette dans le bon truc et la mettre dans l'autre sens. Et là, elle est mise. Alors, la chaîne est bien positionnée sur le tube du bas, bien démêlée. Prends une petite clé de 8. Je mets dans l'écrou. Si je ne monte pas les pegs, je mets directement le tendeur. Si je monte les pegs, je prends le petit pegs, puis le tendeur, et je le mets sur un côté de la roue. Je visse un tout petit peu. Allez, 2 tours, ça suffit. Même opération, avec l'autre côté. Deux tours, pas plus. Je mets la roue dans le bon sens. Je mets les tendeurs vers l'arrière. J'écarte avec mes doigts. Je vais positionner la roue avec le disque. Là, il faut jouer un peu avec le cadre. Là, je positionne à l'entrée. Là, je pousse un peu avec mon genou. Hop, c'est positionné. Voilà. Je mets bien embuté.
plus possible par là. Là, rien n'est serré. Je place déjà la chaîne. On va salir les doigts. Déjà à l'arrière. Ensuite à l'avant. Je vais tout faire à la main comme ça. Si on ne peut pas, la technique, évidemment, c'est positionner sur le pignon arrière, la positionner au début et tout simplement tourner la roue et le pédalier en même temps. Pour, comme sur tout le vélo, enclencher la chaîne. Voilà. Alors, il faut retirer toutes les petites protections, bien sûr. On évite d'utiliser un cutter pour travailler la peinture, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ensuite, je vais aller tendre cette chaîne. Donc, je vais pousser la roue à la main pour déjà tendre un peu la chaîne. Ensuite, je viens serrer délicatement les écrous des roues. Je sais, pas trop. Je serre sans trop forcer pour pouvoir encore bouger la roue. Là, je centre la roue. Je mets bien le tendeur, voilà, le tendeur coincé. Là, je peux bien centrer la roue. Là, pareil, c'est serré, mais pas à fond. Ensuite, je viens tendre la roue avec les tendeurs de chaîne. C'est du 5. Je visse. Je vérifie évidemment que le tendeur de chaîne soit bien aligné. Hop, là on est embuté. Le tendeur embuté contre le cadre. Je serre et la magie. La chaîne se tend. La chaîne est bien tendue. On va retendre un tout petit peu. Hop. Ensuite, donc là c'est pas encore serré. Je centre la roue. Voilà, à peu près comme ça. À la main, comme ça. Et là, je viens serrer cet écrou. Je vérifie que le tendeur de chaîne soit bien positionné également, sans prendre le moment tant que c'est pas bien serré. Et je viens le mettre en butée. Voilà, là, il est bien positionné. On revient au centre. Ensuite, je dois serrer ces écrous. Donc, cette fois, je prends la rallonge. Et là, je serre un peu là. Un peu là. On finit par un peu là, un peu beaucoup même. Bien serré. Ok. Là, on a de la chance, le frein est très bien réglé. Sinon, réglage du frein. Déjà, on verrouille
l'étendeur. La roue est bien positionnée. On verrouille l'étendeur. Donc on vient serrer le contre-écrou avec la clé de 10. Voilà. Là, pareil. Hop, comme ça ne se desserrera pas. Et ça ne se déréglera pas. Là, ça va bien. La chaîne est bien tendue. Parfait. Les pédales. Clé de 15. Left. Right. Left. Right. Le côté droit se visse dans le sens normal. Hop. Là, je tourne bien dans le sens normal. Sens des aiguilles d'une montre. Pour serrer fort la fin toujours vers le bas. Voilà. Par contre, le côté gauche se visse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Inverse. Parfait. Allez, je serre bien. Ok. Réglage du frein avant. C'est pareil pour le frein arrière. Mais là, le frein arrière est bien réglé, il ne touche pas. Par contre là, pas bon. On prend sa petite clé de 5. Déjà ça doit être fermé. Ok. Alors, je desserre la mâchoire un peu, pas trop. Ok. Donc la mâchoire, on peut la bouger de droite à gauche. Donc j'essaye. Je mets bien au milieu. On trouve l'emplacement idéal. Là, ça touche pas trop. On resserre tout doucement. Là, ça touche que. Surtout ne jamais appuyer sur les freins alors que les disques ne sont pas mis, sinon ça dérègle tout. Enfin, surtout après, il faut écarter les plaquettes, on peut les abîmer et tout. Bref. Donc là, je vois que c'est un peu... Visuellement, je vois que c'est un peu trop près de la droite. Donc je vais décaler la mâchoire de frein vers la droite. Tout doucement. Je desserre. Je cale un peu. Je serre. Ça va encore pire. Je décale un peu vers la droite, on va. Là, ça touche nulle part. Je vais resserrer tout doucement. Et maintenant, je serre bien, parce que ça touche pas. C'est vraiment de l'orfèvrerie. Ça touche un tout petit peu. C'est discret. Ça ira. Je retourne le vélo.
me reste à actionner les freins. Donc j'appuie plusieurs fois pour régler le bon niveau d'huile, de liquide de frein. Là, il faut pomper un peu, voilà, pour arriver au bon niveau. Et voilà. Alors j'allume la batterie. La batterie doit être un petit peu chargée. J'allume le moteur ici. Hello. Un petit peu de batterie. Je pense que là, pour la première utilisation, il faut descendre la batterie complètement avant de la recharger. Comme les téléphones et tout. Et là, bah, ça fonctionne. Hein. Il y a un petit rodage sur les freins, donc vous freinez délicatement au début pendant quelques centaines de mètres. Voilà. Un petit vélo prêt à l'usage. Différents modes. Boost. Pour l'éteindre, c'est là. Voilà, voilà. C'était les tutos de montage de Raphaël.